Bonsoir, donc ici vous voyez, c'est la sirène Mami Wata. Ici vous voyez, ici c'est de l'eau, et là il y a beaucoup d'herbe. Et là elle sort de l'herbe pour venir regarder. Vous voyez? Donc, Koffi Olomide aime bien les sirènes. Il aime bien les sirènes. Si vous vous rappelez, à l'époque, si vous vous rappelez bien à l'époque, Koffi Olomide avait beaucoup de boutons. Hein? Koffi Olomide à l'époque. Est-ce que maintenant il a des boutons? Hein? Essayez de comprendre. Donc, Koffi Olomide, c'est un baratineur, c'est un menteur. Quand on l'a vu venir dans le net, il est venu juste jouer à ce qu'on appelle le spectacle du mensonge. Parce qu'un type comme Koffi, la vie humaine, il n'en a rien à cirer. Ce que lui intéresse, le fric, les frics, il n'y a que ça. Donc il n'y a que lui qui doit vivre. Il n'y a que lui qui doit avoir de l'argent dans la vie, avoir une vie meilleure que les autres. Pourquoi? Parce qu'il aime bien écraser les gens. Est-ce que vous comprenez? Koffi adore écraser les gens. Donc Koffi, au lieu qu'il vienne nous baratiner dans l'internet, c'est mieux qu'il s'occupe des enfants qu'on tue, on viole, on brûle, au Kivu, à Beni, à Goma, au Kasaï. C'est mieux. Mais Koffi, quand vous regardez bien, il ne peut pas se lever pour chanter, pour montrer de doigt tout ce qui se passe comme crime à Kinshasa, parce que lui, il est dans le même club que ceux qui font des génocides atroces. C'est tous des francs-maçonneries, des francs-maçonneries, mais qui se font passer pour des francs-maçons. Mais c'est des francs-maçonneries et des Illuminati. Est-ce que vous voyez? Ainsi que tous les faux pasteurs en RDC. La majorité, ce sont des Illuminati, des francs-maçonneries. Est-ce que vous voyez? Les vrais pasteurs qui parlent des viols, des crimes, ceux-là, Kabila leur fond la peau. Donc, voici les massacres qui se passent en RDC là-bas. Mais est-ce que tous ceux-là qui sont morts brûlés, que Kabila a tués, Koffi Olomide a parlé de ça, il a mis ça dans ses chansons, mais il est là en train de faire bouger les fesses des femmes. Il n'y a que ça. Parce que c'est un enfoiré de merde. C'est quelqu'un qui ne respecte pas la femme. C'est quelqu'un qui prend la femme pour un objet sexuel. Voilà. La preuve, c'est quelqu'un qui aime vouloir coucher avec toutes ces danseuses. Et quand elles refusent, c'est des coups de pied qu'il donne. Voilà ce qui est Koffi. Est-ce que vous comprenez? Bon. Regardez comment il fait danser ces danseuses. Pendant qu'on viole au Kivu, on viole à Beni, on viole à Goma. Regardez ce que Koffi fait. Est-ce que c'est normal? Et il est là, il vient nous parler de l'esclavagisme, ce qui se passe en Libye. Mais lui-même, c'est un maître d'esclaves. Parce que la manière qu'il maltraite ses danseuses, il les fait danser à moitié nues, et elles sont mal payées, il leur demande de faire des choses qu'elles n'ont pas envie de faire. Voilà. Regardez ici. Koffi Olomide, il ne respecte pas les femmes. Mais par contre, les sirènes, ah oui, il les respecte. Il respecte beaucoup les sirènes. Il respecte beaucoup. C'est un foiré de Koffi Olomide de merde. Donc les gens doivent connaître qui est ce Koffi. Parce que moi, la musique de Koffi, que ça rentre de mes oreilles, il n'est pas question. Non. Voilà la femme de Koffi Olomide, Mami Wata. Donc quand vous entendez Koffi qui chante une excellente belle voix, mais il faut comprendre. Il faut que vous entendez Koffi Olomide chanter. Mais pourquoi? Les démons qui lui entourent. Parce que les sirènes là, c'est des démons. Donc Koffi Olomide,
il vient bluffer les gens. Non. Est-ce qu'on a besoin qu'il puisse venir nous bluffer? On a besoin de cela? Non. On a besoin qu'un Kofi malade nous dise la vérité. Mais est-ce que Kofi peut dire la vérité? Non. Donc il faut comprendre. Ici Kofi Olomide. Voilà, écoutez ce qu'il est en train de dire. Je voudrais vous parler de ce qui se passe en Libye. Voilà. Mais beaucoup plus de ce que nos dirigeants africains noirs sont sans action, sans réaction par rapport à cela, à cet esclavage en 2017. Mais je voulais quand même saluer l'initiative de Claude Issihar, notre frère, qui a déclenché cet élan de protestation auquel moi je suis très fier d'adhérer. Je voulais aussi saluer le grand frère, la superstar, Alpha Blondy, dont je suivis le discours ce jour. Je voulais épingler deux choses, au risque peut-être de vous choquer. J'ai remarqué que les pays africains du Nord se font appeler pays arabes et très peu pays africains. Moi j'étais en Tunisie et les gens, en me souriant, me disaient: vous les Africains, ceci, vous les Africains, cela. Ces frères africains, mes frères africains, de mon point de vue, ne se sont jamais sentis aussi africains que nous, les Africains noirs. Ce vidéo qui va suivre est destiné à un public averti. Libye, 2017, 21e siècle, en Afrique. Les Africains, les migrants, la plupart d'origine subsaharienne, sont actuellement vendus comme esclaves sur des marchés clandestins. Ceci est inacceptable. N'est-ce pas, Claude? Je crois que je n'ai jamais été aussi en colère et aussi triste qu'en ce moment. Dont les ancêtres furent déportés d'Africa pour être des bêtes de somme dans le Nouveau Monde, je découvre qu'en ce début de 21e siècle, en cette fin d'année 2017, je découvre qu'en Libye, ce que nous redoutions, après les accords passés entre les uns et les autres, qu'en Libye, on est en train de vendre des Africains. Là, en Libye, on vend nos jeunes qui, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le manque de vision d'avenir dans leur propre pays, ont décidé de partir, de braver le désert, de braver la mer, de braver la violence des groupes armés, de se retrouver humiliés en Europe en arrivant, que ce soit à Lampedusa ou ailleurs. Là, aujourd'hui, avec les accords passés entre la Libye et l'Union européenne, la France et d'autres pays, avec les États africains qui ferment les yeux, qui ne font rien, mais alors rien, pour aider cette jeunesse. Dire que nos jeunes ne peuvent plus partir. Il faut un sommet extraordinaire, il faut réfléchir. Aujourd'hui, on est en train de vendre, là, des Africains, des jeunes, nos jeunes. On les enferme dans des cages, puis on les vend au plus offrant. Et ça ne vous fait rien. Moi, le descendant d'esclaves, j'ai la haine. Je me demande que faut-il faire. Après cela, il faut que l'on nous dise qu'il faut aimer ce monde, il faut respecter les institutions telles qu'elles soient. Alors que moi, je vais rester là, à ne rien dire, à ne rien faire, alors que, là encore, ce soir, un reportage de France Info nous montre ces jeunes que l'on vend. Kofi, est-ce qu'il pense à ces femmes violentées sexuellement? Non, il ne pense pas. Il ne pense pas.
Est-ce qu'il pense à ses grandes mères violentées sexuellement au Kivu, à Beni, à Goma, au Kasaï? Non. Kofi, il s'en fout. Kofi, c'est l'argent. Fric, fric. Hein? Kofi, est-ce que tu es un humaniste ou tu es un vampire, cannibale, censure du sang? Regarde-moi ça. On tue les gens au Kasaï, à Beni, au Kivu. Toi, tu ne dis rien. Mais tu es là en train de chanter juste pour faire bouger les fesses des gens, des femmes et du reste de la population dans la capitale, qui ne connaissent pas la majorité ce qui se passe au Kivu. Et il y en a qui savent, mais ils s'en foutent. Pourquoi? La distraction. Le monde de la musique satanique. Hein, Kofi? 666. Marée des sirènes. Tous ces morts-là en RDC, est-ce que tu en parles, Kofi, dans ta musique? Non, tu n'en parles pas. Parce que pour toi, tu t'en fous. Ces jeunes filles violentées sexuellement, tu en parles dans ta musique? Non. Jeunes filles comme ça qu'on prend de force par des Rwandais pour aller violer. Tu en parles dans ta musique, Kofi Olomide? Non. Tu parles que de sexe, tu parles que d'amour. Il n'y a que ça que tu connais. Parce que pour toi, la femme, c'est un élément sexuel d'amusement. Les enfants comme ça et les femmes brûlées, tu n'en parles pas. C'est pas ton problème. Tous ces morts-là en RDC, est-ce que tu en parles, Kofi? C'est pas ton problème. Donc, Kofi Olomide, pour en revenir, tu vois, Kofi, je vais te dire un truc. Dans cette planète Terre, Kofi, tu dois comprendre que le respect de chaque individu est très très important. Parce que dans cette vie, si tu ne respectes pas la femme, Kofi, c'est pas bon. La femme est le moteur de la vie. Kofi Olomide voit sa gloire est donnée par sa femme, sirène Mami Wata. Kofi Olomide a l'esprit des sirènes en lui. Et voilà pourquoi il séduit pas mal de femmes dans le monde avec sa musique satanique. Et même la plupart des hommes le voient comme un dieu. Mais pour moi, le tiers africain Georges Passy, je ne vois pas Kofi Olomide comme un dieu. Pour moi, c'est une personne qui est un danger pour attirer pas mal d'âmes vers lui, afin que, quand les jours ces gens-là mourront, leur direction seront direction l'enfer. La vérité, elle est bonne à dire. Donc, peuple africain, ouvrez vos yeux. Les sirènes ont perdu la force, ont perdu le contrôle de toutes choses. Les sirènes des eaux sont couvertes de honte. Le mariage pour tous, qui est derrière cela, l'influence des sirènes, sont derrière cela pas mal de présidents. Pas mal de présidents occidentaux ont vendu leur âme aux sirènes des eaux pour avoir la gloire dans ce monde, le succès, avoir beaucoup de succès. Regardez, la majorité des musiciens dans les pays occidentaux ou en Afrique ont vendu leur âme aux sirènes des eaux. Qui contrôle les sirènes des eaux? Satan, Lucifer. Dans ce monde, les attaques sexuelles du monde occulte. Donc, tout ce qui est en train de se passer dans ce monde, il faut bien observer.
il y a pas mal de femmes violentées sexuellement. Dans le monde, il y a des enfants qui sont mis dans le monde de la prostitution. Des filles mineures, 14 ans, 15 ans, 13 ans. Elles ont des formes de saintou, mais ce sont des petites filles. Vendent leur corps. Pourquoi? À cause du système d'argent. Parce que tout ce qui brille, les baskets, les iPhones, tout ce qui est marque luxueux de la technologie, les jeunes veulent les avoir absolument, ainsi que des femmes adultes. Donc il y en a, si elles ne travaillent pas, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont obligées de vendre leur corps. Mais en vendant leur corps, elles rentrent dans le contexte qu'on appelle de l'influence diabolique des femmes sirènes. Oui, parce que les femmes sirènes, elles ont double façade. Il y a la façade où ce que les hommes vont les voir. Et il y a une autre façade où ce que ces femmes sirènes viennent bizarrement la nuit pour coucher avec les hommes. Mais les hommes qui sont fragiles. Parce que quand vous avez l'esprit spirituel du Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, ainsi que la lumière de Dieu le Tout-Puissant, aucun être diabolique ne peut venir jouer avec vous. Est-ce que vous voyez? Donc, Kofi Olomide, il y a des photos qui prouvent qu'il était bien reçu au palais de Kabila avant. Pourquoi? Parce que Kabila, Sassou Nguesso, Paul Kagame, Paul Biya, Ali Bongo Ibobo, tous ces dictateurs sont dans la même cellule que ces musiciens, que moi j'appelle musiciens. Parce que ces musiciens ont vendu leur âme aux mêmes démons dont les dictateurs ont vendu aussi leur âme. Donc voilà pourquoi vous voyez, ne soyez pas hébétés. Quand vous voyez Madame Sassou donner des paquets d'argent à ces stars-là, pourquoi ils le font? Parce qu'ils se connaissent, ils sont du même monde. Mais est-ce que ceux qui ont les mêmes propres, ceux qui sont bons de cœur, Madame Sassou leur a déjà donné des paquets d'argent? Non. Elle va donner peut-être 100 euros, 200 euros. Hein? Mais les gens qu'elle va donner beaucoup d'argent, ce sont des gens qui sont du même monde qu'eux. Il faut comprendre. C'est comme la femme de Kabila, c'est comme les autres femmes des dictateurs, ou les maris de ces dames dictateurs. Donc, peuple africain, nous avons un devoir d'en découdre avec tous ces dictateurs bidons. Bon, je vais continuer. Kofi Olomide dans le monde. L'esclavage est interdit par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Certaines pratiques sont considérées comme des formes d'esclavage moderne, servitude. Hein? Pour dette, servage plutôt, fausse adoption, asservissement de femmes mariées, prostitution forcée et autres. Quand vous regardez les danseuses de Kofi, la majorité Kofi a couché avec eux. Quand vous regardez, Kofi a des problèmes de fois avec certaines de ses chanteuses parce qu'elles ont refusé d'écarter leurs jambes. Et ça devient un problème. Kofi, après, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à les frapper. Exactement comme celle en Arabie qu'il avait donné des coups de savate, des pieds. Pourquoi? Parce qu'elle avait refusé d'écarter ses jambes. Donc, il faut comprendre Kofi Olomide, c'est quelqu'un qui ne considère pas la femme. Il ne respecte pas la femme. Et maintenant, Kofi a un autre but. C'est quoi? C'est-à-dire de coucher avec immensément des femmes, parce que quand il couche avec immensément des femmes, Kofi il envoie, c'est, comment je pourrais dire, des vibrations sataniques, diaboliques qu'il a en lui,
que les sirènes lui donnent, il envoie ça à ces femmes-là. Ça fait que parmi ces femmes-là, il y en a qui vont plus pouvoir mettre au monde. Il y en a qui vont même pas pouvoir avoir un homme qui va les épouser et avoir des enfants dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Et il y en a que Kofi a couché avec parmi ces danseuses, que Kofi amène dans le monde mystique. Il est zénith dans son monde pour signer des pactes avec ces sirènes. Et quand il les amène, il les vend. Et lui, il revient, mais eux, elles restent là-bas. Pourquoi? Parce que Kofi qui vient parler dans le net, mais au fait, lui-même, il contribue à l'esclavagisme qui se passe tout en douceur. Est-ce que vous voyez? Donc Kofi Olomide et les Libyens, il n'y a pas de différence. Posez la question à Kofi Olomide, est-il humaniste? Est-il un être humain clair? Est-il un homme qui pense à la vie des êtres humains, en réalité, des femmes, des enfants, tout? Mais Kofi n'en a rien à cirer. Deux fois, je me pose la question, est-ce que Kofi Olomide pense qu'il a des enfants? Est-ce qu'il pense que ces enfants qu'il a eus là auront des enfants demain? Est-ce qu'il pense à sa progéniture? Kofi Olomide, il est temps qu'il puisse comprendre, il est temps qu'il puisse comment je pourrais dire, se repentir pour demander pardon à Dieu, afin que Dieu, le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, puisse sauver Kofi. Parce que si Kofi ne se repentit pas, mais quand Kofi va mourir, c'est l'enfer. La majorité des musiciens qui sont morts bizarrement, Pépé Kalé, les membres des Aïko qui sont décédés, hein? Comment on appelle, Madilou System, mais tout cela, ils sont où aujourd'hui? En enfer. En enfer. Parce que les gens croient que l'histoire de l'enfer, c'est une blague. Mais ce n'est pas une blague, c'est la vérité. L'enfer existe. Donc moi, Kofi Olomide, j'ai un conseil à te donner. Au lieu de venir baratiner les gens dans le net, de venir raconter des blablabla à la con, parce que tu n'es pas un humaniste, laisse-nous les résistants s'occuper des problèmes de la dictature, de la haine, du système racial. C'est à nous de nous en occuper. Toi, reste de ton côté. Donc, à suivre d'autres vidéos, je ferai sur Kofi. À bientôt.